Bonjour. En plus d'être une très jolie femme, Marine L'Orphelin, donc une des anciennes Miss France, est médecin généraliste. Donc elle nous a écrit un livre. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a écrit, mais en tout cas, c'est le livre de Marine L'Orphelin, qui s'appelle Mes conseils santé pour être bien dans son corps et dans sa tête. Dans le livre, elle combine ses connaissances médicales avec son expérience personnelle pour proposer des solutions concrètes et accessibles pour améliorer la santé physique et mentale. L'ouvrage est structuré autour de plusieurs thématiques essentielles, allant de l'alimentation à la gestion du stress, en passant par l'activité physique et le sommeil. Donc des choses relativement simples, mais qu'on a tendance à oublier. Tout d'abord, en plusieurs grands chapitres, le premier grand chapitre, prendre soin de son corps. 3 points. Une alimentation équilibrée et consciente. Marine insiste sur l'importance d'une alimentation variée et équilibrée. Elle recommande d'éviter les régimes drastiques et de privilégier une approche intuitive qui respecte les besoins du corps. Elle donne des conseils pratiques, comme planifier ses repas, cuisiner des aliments frais et consommer des produits de saison. Donc vous voyez, des choses relativement simples, mais très simples, mais qu'on ne fait pas. Deuxièmement, le rôle de l'hydratation. Une hydratation adéquate est essentielle pour le bien-être général. Marine suggère de boire régulièrement tout au long de la journée et de limiter les boissons sucrées et alcoolisées. Vous voyez, c'est évident, mais une fois encore, on l'oublie. Et troisièmement, bouger pour se sentir bien. L'activité physique est un pilier de la santé. L'auteur encourage à trouver une activité adaptée à ses goûts et à son mode de vie, qu'il s'agisse de yoga, de course à pied ou simplement de marche quotidienne. Elle insiste sur les bienfaits physiques, mais aussi mentaux de l'exercice. Deuxième grand chapitre, préserver sa santé mentale. 3 points, gérer le stress. Marine propose des techniques simples pour gérer le stress, comme la méditation, la respiration profonde et la pratique de la gratitude. D'ailleurs, si vous voulez regarder sur la chaîne, vous aurez le livre Respirer, qui est en fait fondamental. Et là encore, qu'on oublie de pratiquer au quotidien. Elle souligne l'importance de prendre du temps pour soi et d'apprendre à dire non. Deuxièmement, cultiver des relations positives. Les relations sociales jouent un rôle clé dans le bien-être. Marine encourage à s'entourer de personnes bienveillantes et à cultiver des liens authentiques. Et enfin, troisièmement, le pouvoir du sommeil. Un sommeil de qualité est fondamental pour la santé mentale et physique. Marine donne des astuces pour améliorer son sommeil, comme instaurer une routine, éviter les écrans avant le coucher et créer un environnement propice à la relaxation. Grand 3, être acteur de sa santé. 2 points, la prévention et l'écoute de soi. Marine insiste sur l'importance de la prévention, notamment en réalisant des bilans de santé réguliers et en écoutant les signaux de son corps. Deuxièmement, l'autonomie dans la gestion de sa santé. Elle encourage à se renseigner sur son propre corps et sur les bases de la santé, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées et responsables. Grand 4, qu'on décline en 2 points, trouver un équilibre durable. Premièrement, la notion de bien-être global. Marine ne se limite pas à la santé physique ou mentale, mais aborde une vision holistique du bien-être, où chaque aspect de la vie contribue à un équilibre général. Deuxièmement, adopter des attitudes réalistes. Plutôt que de viser la perfection, Marine invite à adopter des habitudes réalistes et durables. Elle conseille de procéder par petites étapes pour éviter les frustrations et garantir un changement pérenne. Une petite analyse du livre en 4 points. C'est un guide pratique et inspirant. Tout d'abord, c'est une approche accessible et bienveillante. L'auteur adopte un ton bienveillant et non culpabilisant, rendant ses conseils accessibles à un large public. Elle s'appuie sur des principes simples mais efficaces, ce qui permet à chacun de les intégrer facilement dans son quotidien. Deuxièmement, un équilibre entre savoir médical et vécu personnel. Son double rôle de médecin et de figure publique lui permet de mêler les informations médicales fiables avec des anecdotes personnelles, rendant son discours à la fois crédible et engageant. Troisièmement, des solutions concrètes et universelles.
Les conseils proposés dans le livre sont universels et adaptables à différents modes de vie. Ils reposent sur des principes fondamentaux de santé, ce qui leur confère une pertinence durable. Quatrièmement, une limite potentielle, le manque de profondeur sur certains sujets. Si le livre est riche en conseils pratiques, certains lecteurs pourraient regretter un manque de profondeur ou d'explications scientifiques détaillées. Ça, c'était les avis. Écoutez, si déjà on fait tout ça, moi je dirais que le livre ne mérite pas ce genre de critique. Cependant, cela correspond à l'objectif du livre, qui vise avant tout à sensibiliser et à motiver. Pour conclure, c'est un livre pour prendre sa santé en main. En pleine forme, c'est un peu plus qu'un guide de santé. C'est une invitation à se reconnecter avec son corps et son esprit pour trouver un équilibre durable. Marine L'Orphelin propose des solutions simples et efficaces pour améliorer son bien-être au quotidien, tout en rappelant l'importance de la prévention et de l'écoute de soi. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent prendre soin d'eux, sans se laisser submerger par des injonctions ou des contraintes irréalistes. Il offre une base solide pour initier les changements positifs et adopter un mode de vie aligné avec ses besoins et ses aspirations. Donc, Miss France, jolie, intelligente, la femme idéale. Bonne journée, à bientôt.